cinéma avec Thomas Lécuyer. Thomas Lécuyer en pleine forme ce matin. Merci à David Letard pour cette bande originale qui nous a rappelé quelques souvenirs. C'est vrai qu'on a voyagé un petit peu dans le temps. Et puis ce film, on le disait, Pretty Woman, on l'a tous vu, revu et revu. Et puis il n'a pas mal vieilli, ce film Pretty Woman. En tout cas, moi je vous invite à le revoir en DVD ou autre. Excellent film. Et puis le titre, il a 60 ans, je me rends compte, 64. Il a 60 ans. Effectivement. Et toujours un plaisir de revoir Julia Roberts. Moi j'ai toujours plaisir. Fan de Julia Roberts, voilà, comme ça vous savez. Mais j'aime beaucoup aussi Caporal Schneider, et c'est l'artiste que vous avez rencontré, une star helvétique connue en Suisse, mais pas que, Thomas Lécuyer. Oui Philippe, Émile, l'humoriste suisse, a fêté ses 90 ans cette année. Il a marqué des générations entières des deux côtés de la Roche-Tigraben et même bien au-delà de nos frontières. Le documentaire Typique Émile est à découvrir au cinéma et retrace une carrière d'une longévité exceptionnelle. Alors, j'ai pu rencontrer Émile, il est accompagné de sa femme Nichelle. On a passé un très beau moment à parsemé de beaucoup d'éclats de rire. L'humoriste, toujours bon pied, bon oeil, parle un français parfait, même s'il est suisse-allemand. Et j'ai voulu justement aborder avec lui son rapport à la langue française, puisqu'il a beaucoup joué en français tout au long de sa carrière. Alors on sait, Philippe David, que le français est une jolie langue pour faire l'amour, mais est-ce que c'est une jolie langue pour faire l'humour ? J'ai posé la question à Émile. Alors ça je peux pas dire que c'est vraiment comme ça, non, au contraire, parce que j'ai été forcé de traduire les textes. Et ça, c'était très difficile parce que dans le Schweizerdeutsch, il y a des petits mots dans une phrase, il y a du charme. Et en traduction, on perd ces petits mots. C'est pas possible, alors ça devient un peu plus steif, un peu, la langue est plus correcte, mais juste, mais pas, elle perd sûrement. J'ai dit à Lovak Kolovchiner, qui a été le directeur du théâtre de Boulimie, il a dit, Émile, tu viens une fois en France, s'il vous plaît. Mais il m'a pas dit qu'il y avait une grande caméra avec son caméraman devant moi, 1 mètre devant moi, une grande, les vieilles caméras encore, Et puis j'ai commencé à jouer, tout à coup, j'ai remarqué que la caméra, la grande machine, commence à trembler. Et j'ai pensé, oui, on peut pas continuer à enregistrer comme ça. Mais ça tremble, jusqu'au moment où j'ai vu que c'était le caméraman qui l'a tellement rigolé derrière l'appareil. Alors là, je savais, ça fonctionne. Ouais, c'est super. Voilà, et Émile, elle a toujours une bonne histoire à raconter. Il y a plein d'histoires dans le documentaire à découvrir, qui lui est consacré. Il y en a aussi qui n'y sont pas, mais qu'on apprend au détour d'une conversation, comme par exemple le fait qu'il aurait pu faire une très grande carrière en France, devenir une star aussi là-bas, mais qu'il a refusé pour une raison plutôt inattendue. Il y avait un monsieur Canetti, le frère de Elias Canetti, qui voulait dans les années 70 que Émile vienne à Paris à jouer à l'Olympia. Oui. Mais il ne voulait pas. Il a déjà mis le contrat sur la table. Et j'ai dit non, je ne le fais pas. Tu sais pourquoi? Premièrement, j'ai pensé, si je veux aller à Paris pour jouer, je commence dans un petit théâtre-café pour voir si ça marche. Et si ça donne un grand succès, c'est la meilleure annonce pour l'Olympia. Mais pas à l'inverse. D'abord, vite aller dans la grande maison. Et puis, deuxièmement, tu voulais aussi avoir un pays pour faire des vacances. On me connaît tellement en Allemagne, tellement tu peux aller partout. Émile là, comme ça. Et j'ai pensé, bon, si je veux aller dans les vacances, c'est la France que j'aime aller dans les vacances. Alors là, je veux pas être toujours confronté avec les fans. Et c'est pourquoi c'était la deuxième raison que j'ai dit non, je le fais pas. Belle leçon d'humilité. Oui, voilà. Puis surtout, il voulait être peinard en France, donc il a préféré garder un pays pour ses vacances. Il a choisi la France et notamment la Bretagne. Bon, alors il y a un film au cinéma, un
documentaire sur lui à voir dès demain dans les salles obscures. Voilà, Typique Émile, 2 heures pour redécouvrir la vie foisonnante et passionnante de ce grand artiste. Merci Thomas Lécuyer pour cette belle rencontre et merci à Émile. Ça fait toujours plaisir, effectivement, ça rappelle aussi quelques souvenirs. Tu te rappelles d'Émile? Moi, c'est grâce à ma grand-maman qui m'a fait connaître Émile, qui était d'origine aussi suisse-allemande, et ça me rappelle plein de souvenirs. C'est génial. 90 ans, vous dites-il? 92, ouais. 92, il a, waouh, génial. Une pêche d'enfer. Ouais, encore. pêche, vraiment. Merci beaucoup Thomas Lécuyer. Où tu veux.